Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Poisson, premier décan. Alors si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez aller en description sous la vidéo pour cliquer sur le bon décan. Vous verrez même un lien pour calculer votre date de naissance, pour savoir à quel décan vous appartenez si vous êtes entre les deux. Et vous allez de toute manière avoir toutes les dates de naissance en fonction des décans. Donc pour le premier décan, vous allez avoir Mercure. Mercure, en effet, est en carré, va faire 3 passages en tout, dont 2 coup sur coup, l'un rétrograde et l'autre direct au mois de décembre. Donc, premier passage rétrograde, ça sera du 9 au 15 et Mercure reviendra en phase directe. Alors, je tiens quand même à avoir des pincettes le 15 puisque en réalité, la planète ne se met pas à faire un aller-retour comme ça d'un coup. En fait, elle va avoir une petite phase stationnaire qui ressemblera très fortement à une rétrogradation, donc le 15, le 16, le 17. C'est pour ça que techniquement, c'est le 15, mais en réalité, ne vous étonnez pas si le 15, le 16 ou le 17, il y a encore une énergie très rétrograde. Et puis, quoi qu'il arrive, ensuite, Mercure prendra sa vitesse de croisière, donc jusqu'au 23 décembre pour vous. Évidemment, la boucle de Mercure est plus importante que ça, mais c'est-à-dire que tous les signes, votre décan en tout cas, en l'occurrence, et le signe du poisson, n'est pas concerné par les autres dates. Donc pendant la période rétrograde, déjà la période rétrograde avec Mercure, c'est tout ce qui est en lien avec les communications. Donc ça peut être à l'oral, mais déjà ça peut être au niveau technique. Donc attention parce que le risque d'erreur, de faire des erreurs est plus grand, le risque d'avoir des bugs techniques est plus important. Encore une fois, vous n'avez pas de mauvaise planète en toile de fond derrière, donc forcément ça limite énormément la pénibilité. C'est-à-dire que ça peut être un peu frustrant par moment, mais rien de plus. Voilà, donc il y a peut-être des choses, vous allez devoir vous y reprendre plusieurs fois. C'est vrai que c'est un transit qui, au moment de la rétrogradation, déjà en phase directe, en carré, donne des risques de malentendus ou d'erreurs, ou de communication un peu brouillée. Là, forcément, rétrograde, ça peut être plus intensifié à ce niveau-là. Donc, attention au quiproquo. Voilà, surtout dans les échanges importants. Donc, voilà, évitez à peu près les dates que je viens de vous donner, puisque, voilà, ça sera beaucoup plus fluide, en fait, en dehors de ces dates-là. Donc, forcément, ça peut parler de retard, de période de délai. Donc évidemment, ça peut être un peu frustrant. Ça peut être au niveau des déplacements, parce qu'avec Mercure, ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être en lien avec des projets, des démarches administratives qui peuvent être un peu plus compliquées, un peu plus pénibles. Voilà, des décisions peuvent être un peu retardées. Ça peut créer du coup un climat plus frustrant. On est plus dans l'impatience, mais faut garder justement sa persévérance, mais parfois aussi juste tout simplement sa patience, parce que, encore une fois, ça ne dure pas très longtemps. Vous avez compris, c'est une question de jours, de semaines, mais rien de plus en réalité. Donc ça peut être une période en revanche propice pour revoir peut-être des démarches ou des documents, ou tout ce qui est en lien avec le passé, de relations du passé, voyez, pour en fait rectifier des choses, revoir, assainir, y repenser. Vous voyez, ça peut vraiment être une période en fait où vaut mieux faire une pause et peut-être revoir des choses du passé où il y a peut-être l'obligation en fait de vous y atteler. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent ou qu'on avait mis un petit peu sous le tapis, vous voyez, qui était mis un petit peu de côté, et puis au moment où ça rétrograde, bon bah voilà, obligé de devoir s'y mettre. Donc voilà, et forcément c'est un petit peu plus frustrant, peut-être pour certains ça sera un peu laborieux, mais encore une fois, rien de grave parce que ça reste une petite planète, certes en carré, certes rétrograde, mais c'est pas une énorme planète qui vient tout changer. Voilà, donc je tiens vraiment à vous rassurer. Ça demande juste de la patience, encore une fois, hein, de la prudence pour éviter en fait des décisions impulsives ou des discussions tendues, parce que c'est vrai que ça peut aussi faire partie du tableau. Donc voilà, c'est pas grave, on fait une période de pause et ça avancera mieux, nettement mieux après. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan. Alors, ce mois-ci, vous avez encore les derniers passages de Saturne en conjonction, hein, ça va être encore le cas en début d'année, et puis après Saturne ne fera que s'éloigner de votre signe, mais surtout votre décan, puisque Saturne passera dans le troisième décan. Ça sera au mois de février, mais quoi qu'il arrive, il y en a certains d'entre vous qui ressentent de moins en moins les effets de Saturne, c'est tout à fait normal. C'est que Saturne, là, est en train d'avancer de degré en degré, et en train de définitivement quitter le thème, en fait, le point qui était justement... qui était transité en fait par cette planète. Donc vous regardez tous pour votre soleil natal. Alors je fais de la parenthèse parce que je sais que c'est assez technique, mais en gros l'idée c'est que ça y est, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus les effets de Saturne, pour d'autres c'est encore le dernier passage, mais quoi qu'il arrive, on arrive vraiment sur la fin. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope annuel pour savoir la suite des aventures pour les poissons deuxième décan. Alors ici Saturne, hein, si vous n'êtes pas au courant de ses effets, c'est vrai que j'en parle longuement dans l'horoscope annuel, j'en parle encore pour 2025 parce que certains d'entre vous l'ont encore en début d'année, mais clairement la conjonction de Saturne était exacte pour donc tout votre décan toute l'année 2024, mais c'est un transit tellement puissant qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu des effets bien avant 2024, puisque ça pouvait être déjà le cas en 2023. Donc clairement Saturne en conjonction, en transit, parle de changement de cycle, de fin de peut-être d'une situation qui pouvait être peut-être importante pour vous. Alors c'est pas obligatoire, pour certains ça pouvait parler de deuil, mais encore une fois hein, ça ne concernait pas tout le monde, mais en tout cas comme si ça nécessitait de clôturer des choses qui vous ne faisaient plus avancer. Sur le coup on peut le vivre avec des peurs, des frustrations, mais in fine c'est l'occasion ici de reconstruire sur des bases, un socle plus solide, autre chose. Voilà, donc il y a pu avoir différents ressentis, différentes manières de le vivre, bien entendu. Pour certains, ça a pu être des très fortes responsabilités. Vous êtes poisson, pour d'autres, on ne pouvait pas fuir les situations. Pour certains, il y a un côté un peu comme ça avec le poisson. Encore une fois, c'est un cliché, hein, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais voilà, comme s'il fallait faire face à la réalité et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'aller vers le côté constructif, les efforts, la persévérance, la rigueur. Voilà, on fait face à ses responsabilités, l'obligation de faire peut-être un bilan, une introspection, un travail sur soi, revoir certains choix qu'on a pu faire. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez dense, mais Saturne, au positif, fait que on peut mettre en place des choses solides et plus constructives, avec plus de sens en fait dans sa vie, au moment où Saturne passe. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément négatif, même si parfois ça peut engendrer des expériences qui peuvent être un petit peu fatigantes. Hein. Voilà, le Saturne qui passe, ça peut venir un petit peu vous fatiguer nerveusement, physiquement, mentalement. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. L'énergie peut être un peu plus basse, mais le but de ce transit, c'est vous faire passer sur autre chose, voilà, sur un autre niveau. Et donc là, on approche de toute manière à sa fin. Donc la plupart d'entre vous, le plus gros est clairement derrière vous. Voilà, ça peut arriver parfois qu'on puisse le ressentir au-delà du passage, que vraiment les effets arrivent au-delà, mais par expérience, je vous le dis, en général, c'est plutôt avant, pendant, mais après, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors ici, vous allez avoir encore Mercure. Mercure, en fait, va passer 3 fois en tout. Il y a déjà eu un premier passage pendant le mois de novembre. Dans la mesure où, en fait, Mercure, quand il y a une rétrogradation, la planète avance beaucoup plus lentement. Donc forcément, c'est une planète qu'on ressent un peu plus. Et il y a eu un premier passage en carré au mois de novembre, qui au moment où je fais cette vidéo, s'est passé vraiment très récemment. Peut-être que pour la fin du décan, vous le ressentez encore. Et donc c'était autour de, voilà, entre le 10 et le 20, on va dire, on va faire large, le 10 et le 20 novembre, s'il y a eu des tensions, des complications. Alors je dis pas que c'était du 10 forcément au 20 novembre, mais en tout cas ça a été plusieurs jours
pendant ces dates-là, où vous avez pu ressentir plus de tension dans les communications, c'était un peu plus tendu, voilà, c'était pas fluide. C'est tout à fait logique, c'est parce que Mercure faisait un carré avec Saturne dans le ciel, donc forcément vous étiez concerné. Et ici, Mercure va revenir rétrogradé. Donc la rétrogradation, alors les dates exactes, c'est du 1er au 9 décembre, mais je tiens à préciser que la rétrogradation peut se ressentir plusieurs jours avant, en fait, le moment où il y a la rétrogradation exacte. Donc si déjà fin novembre, il y a ce ressenti du retour un petit peu du carré de Mercure, c'est tout à fait normal. Pareil, le ressenti peut être pour, si vous êtes du début du décan, plutôt après, en fait, autour du 9, 10, peut-être encore 11 décembre, c'est tout à fait possible aussi, hein, c'est un petit peu plus étalé que les dates, en fait, exactes du transit. Et puis enfin, il y aura un troisième passage du carré de Mercure, et ça se fera sur la dernière semaine de décembre, donc du 23 décembre au 1er janvier. Alors, au moment de la rétrogradation, c'est vrai que ça peut venir intensifier tout ce qui est en lien avec la communication, donc les défis, hein, donc au niveau de la communication, de la réflexion, ça peut provoquer des retards, des malentendus, parfois un sentiment de limitation, vous voyez, au niveau mental, c'est pas fluide, on a du mal à intégrer des choses, tout ce qui est en lien avec les communications, même de manière générale, là aussi ça peut bugger, ça peut bloquer, ça peut encourager aussi l'obligation de revoir vraiment avec rigueur certains projets, certaines idées, certaines démarches, voilà, donc, ou certaines décisions que vous avez pu prendre, ça va nécessiter de la patience, de la persévérance pour surmonter, hein, évidemment, les défis qui sont envoyés, certains obstacles. Voilà, ça peut augmenter un petit peu la frustration, mais ça peut aussi vous obliger, en fait, à prendre le temps, en fait, d'aller vers un lâcher-prise, de ne pas forcément faire les choses, je ne sais pas comment dire, il y a peut-être l'obligation de clarifier, en fait, ici, clairement, vos priorités, et de renforcer, en fait, votre discipline mentale. Voilà, il y a vraiment ce côté-là où on est vraiment plus sur une introspection, une pause. Si vous avez aussi des idées un peu sombres, un peu noires, oui, c'est tout à fait normal, ça peut être le côté où on voit les choses de manière avec le filtre négatif. Bon, ça ça arrive en fait, mais en réalité c'est Saturne qui peut donner cette impression-là. Mais en réalité c'est pas forcément concret et voilà, c'est plus les tendances de Mercure et Saturne qui peuvent donner ce côté, ça noircit beaucoup le tableau en fait, où on a l'impression, parfois c'est pas une impression, ça peut être la réalité ceci dit, d'avoir des gens un peu durs, un peu secs en face de vous, voilà, donc et de devoir faire preuve de persévérance, plus d'efforts, voilà, ça c'est vrai que ça peut être ce côté-là, et encore une fois, Mercure, ça peut être tout ce qui est en lien avec les déplacements, les bugs techniques, etc. Donc ne vous étonnez pas si à ce moment-là il y a plus d'erreurs d'appréciation. Oui, ça c'est Mercure aussi qui peut donner ce côté-là, surtout avec la rétrogradation, mais encore une fois, ça reste un carré, donc les 3 passages de Mercure, que ce soit au mois de novembre, début donc décembre et fin décembre, il y a clairement cette tendance-là, ces possibilités-là. Et donc, vous l'avez compris, hein, au niveau relationnel, c'est vrai que les relations peuvent être un peu plus mises à l'épreuve. Ça peut parler de tension, de malentendus, de blocage émotionnel, une communication qui peut être, comme je vous le disais, sèche, froide, distante, ce qui va vous demander de la patience pour résoudre des différends ou clarifier des malaises. Après, évidemment, il y a tout à fait la possibilité de rebondir. Ça vous invite à revoir les bases des relations importantes, de renforcer la responsabilité, la sincérité. Voilà, donc ça peut être ça aussi, peut-être l'obligation de revoir quelque chose qui bloquait, vous voyez, quelque chose du passé et qu'on avait mis un petit peu sous le tapis, qu'on avait mis de côté, ou quelque chose du passé plus lointain. Et là, pendant la rétrogradation, ça peut être le moment où on est obligé de s'y affairer, on est obligé de régler un problème, voilà, que ce soit relationnel, que ce soit en lien avec une démarche, un projet, il y a quelque chose qui peut revenir, ou ça peut être tout simplement une période, alors pour d'autres, il n'y a pas de problème relationnel ni de bug technique, c'est juste une période un peu plus de nostalgie. Voilà, mais peut-être l'obligation de revoir les choses différemment. Encore une fois, ne vous laissez pas happer par le côté où on voit les choses avec certes nostalgie, mais avec un côté très mélancolique, très sombre. Non, encore une fois, c'est Saturne qui peut donner cette couleur-là, mais en fait, ça ne sera pas forcément le reflet de la réalité. À noter que vous avez également encore le carré
de Jupiter en fait qui est encore actif puisque ce carré est là depuis l'été dernier et donc reste encore un petit peu là. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des gros transits en toile de fond. Pendant que la rétrogradation de Mercure, attention parce que le risque d'erreur, tout ce qui est en lien avec les écrits, le risque d'erreur peut être beaucoup plus important avec Jupiter aussi. Donc voilà, attention à ce côté-là, puisque pareil, ça peut venir de soi, mais ça peut être des personnes en face qui seraient vraiment dans l'exagération de leurs propos. Voilà, et ça serait et du coup il y a vraiment une espèce de double tendance entre Saturne d'un côté qui peut limiter, restreindre, frustrer, et Jupiter, c'est plutôt l'exagération. Du coup, pour certains, ça peut augmenter la frustration d'avoir les deux, parce qu'il y a un décalage entre vos aspirations et la réalité. Mais avec Mercure rétrograde et Jupiter, vraiment, ça peut parler aussi d'erreurs d'appréciation. Voilà, de bugs, d'erreurs, voilà, tout type d'erreurs. Donc, ou parfois, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau, tout simplement, il faut régler quelque chose, il faut s'y affairer, c'est pas rigolo, mais quelque chose au niveau plutôt juridique, administratif ou juridique, parce que Jupiter parfois peut parler de ça, et donc à cette période-là, c'est peut-être pas le moment, j'aurais tendance à vous dire, vous avez les dates maintenant, d'absolument vouloir envoyer un papier important, de régler quelque chose. Prenez le temps en fait, si vous pouvez en tout cas, prenez le temps. Vous avez vu, c'est pas comme si Mercure rétrogradait ou faisait un carré pendant des mois et des mois, donc autant prendre le temps pour que les choses se passent finalement bien. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Alors, on se rapproche de plus en plus de Saturne qui va venir faire un transit avec le troisième décan, donc votre décan, puisque Saturne est actuellement en train de traverser tout le signe des Poissons. J'en parle beaucoup plus longuement de cette planète, évidemment, dans votre horoscope annuel qui est sorti pour l'année 2025, mais il y a une petite précision que j'ajoute là depuis quelques temps, c'est qu'en fait, Saturne peut parfois avoir des effets et clairement agir concrètement, voilà, de manière effective, parfois jusqu'à 1 an avant son passage. Donc, ça veut dire que pour certains d'entre vous, c'est pas obligatoire, mais pour certains d'entre vous, si vous ressentez cette planète, voilà, et qu'il y a quelque chose de concrètement qui s'est mis en place, c'est tout à fait normal. Saturne, ça correspond à un vrai changement de cycle pour certains d'entre vous. Ça peut parler vraiment d'introspection, de bilan. On clôture certaines choses, ça peut être une relation, une situation, ça peut être pro, ça peut être perso, encore une fois, je n'ai pas votre thème devant vous, mais clairement, Saturne qui arrive et qui transite comme ça un point aussi important que le Soleil, puisque vous regardez tous sans le savoir votre signe solaire, c'est le signe qu'on connaît tous, et bien forcément, ça parle d'un avant, un après en général, Saturne. Alors, encore une fois, c'est pas forcément négatif parce que Saturne peut aussi amener des choses très constructives. Mais souvent, il y a une idée de responsabilité, d'obligation, de devoir. Voilà, on ne peut pas fuir les choses. En fait, Saturne vous appelle à faire preuve de réalisme et d'affronter en fait les défis. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Mais encore une fois, c'est tout à fait possible d'avancer de manière constructive. Encore une fois, peut-être qu'il y a des moments où on peut avoir, il y a une obligation de lâcher quelque chose. Peut-être que justement, il y a des obligations, voilà, de clôturer, de mettre quelque chose derrière soi. Mais le but, en fait, c'est d'avancer par la suite. Alors, c'est vrai qu'avec Saturne, ne vous étonnez pas si vous avez l'impression que tout prend plus de temps, que tout prend un temps fou. Voilà, ça, c'est Saturne. Saturne donne vraiment son tempo. Donc, c'est tout à fait logique. Alors, vous allez tout savoir. Tout le transit va avoir également Vénus. Vénus, ça c'est une planète qui est plutôt positive. Vénus va venir faire un bon aspect, sexy. Alors, c'est pas une grosse planète en toile de fond, mais c'est toujours bon à prendre quand ça passe. Et donc, vous démarrez le mois avec cette petite planète qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite. Donc, un bon aspect entre le 28 novembre et le 7 décembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations. Ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Si vous êtes né entre le 13 et le 18 mars, vous avez encore Uranus qui fait des bons aspects, donc avec votre décan. Et ça veut dire ici que Uranus peut amener des changements. Alors en fait, les choses se font toujours de manière assez fluide avec Uranus. En fait, ça peut parler en fait de nouveautés. Ça peut être de nouvelles possibilités. Ça peut être aussi on est plus dans l'innovation, on a envie de renouveau. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Ça peut être de nouvelles personnes qu'on rencontre. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça peut aussi rendre plus créatif pour certains d'entre vous. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec le côté créatif, la créativité. Alors ça peut être artistique, mais pas obligatoirement. Vraiment, c'est comme si on était plus ouvert en fait au changement, à la nouveauté, aux techniques modernes, à l'innovation. Voilà, donc ça peut aussi renforcer pour certains d'entre vous on va vers un peu plus d'autonomie, d'indépendance dans certaines choses. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là avec Uranus. Et donc avec Vénus, ça peut être pendant cette période, une période voilà, où il y a des nouveautés, de nouvelles possibilités. Encore une fois, c'est plutôt positif, que ce soit ou relationnel, ou matériel, ou au niveau artistique par exemple. Voilà, et encore une fois, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Et enfin, si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 17 et le 21 mars, c'est Neptune en fait qui fait une conjonction avec vous. Donc depuis, pour certains, c'est depuis l'année dernière, pour d'autres, ça fait depuis déjà plusieurs mois. Encore une fois, vous allez avoir juste la fin du décan qui va continuer d'avoir la conjonction de Neptune. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope de 2025 puisque je donne les dates de naissance de ceux qui seront concernés par Neptune et à quelle période de l'année 2025, donc ça vaut le coup de le savoir. Donc pour résumer un petit peu les effets de Neptune en transit, donc de conjonction, j'en parle beaucoup plus longuement si ça vous intéresse dans votre horoscope annuel, mais ici, c'est vrai que ça peut amplifier la sensibilité émotionnelle, ça peut aussi amplifier l'intuition, ça peut parler de plus de connexion, plus de ressenti. Donc pour certains d'entre vous, ça va être à ce niveau-là que ça peut se jouer. Pour d'autres négatifs, ça peut aussi parler on voit pas les choses forcément clairement. Ça peut brouiller la réalité. Alors encore une fois, ça peut venir de vous, on peut être dans le flou, mais parfois ça peut venir de l'extérieur, une situation qui est pas claire, qui est pas carrée. On peut avoir affaire à des gens fuyants, à des gens qui essayent de vous le faire à l'envers aussi. Donc voilà, ça peut faire aussi partie des possibilités, vous voyez, les gens essayent de vous arnaquer ou de vous tromper. Enfin voilà, ça peut aussi faire partie des possibilités. Donc c'est pas le moment quand on a des transits de Neptune de faire des choix trop importants ou de croire tout ce qu'on voit, parce que malheureusement on peut aussi avoir une énorme tendance à idéaliser une situation, une relation. Et puis forcément ça peut parler d'illusion, mais aussi de désillusion. Ça peut aussi au positif favoriser beaucoup d'inspiration, de créativité. Les aspirations sont plus élevées. Voilà, on peut aussi vivre au positif un idéal. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi pour certains, il y a une tendance à être plus dans la fuite, l'évasion, ça peut venir de soi. Parfois, on peut avoir affaire, c'est vrai que ça peut être pour soi, mais on peut avoir affaire à des dépendances ou des addictions. Donc c'est vrai qu'on peut devoir aider les autres. Attention, parce que ici, avec Neptune, il y a une tendance à aider les autres, très tournée vers les autres, mais attention à pas se sacrifier. Déjà, de base, le poisson peut être comme ça. Là, avec Neptune, ça peut renforcer ce côté-là, donc faire attention à mettre des limites, des barrières, parce que sinon, vous allez être corvéable à merci, donc ça c'est pas possible. Clairement,
C'est un transit qui peut vous inviter en fait à vous ouvrir à des perspectives plus profondes, à vous libérer peut-être de certains attachements matériels ou irréalistes aussi. Hein, voilà, donc ça aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilité avec Neptune. Mais dites-vous que pour la première semaine là, de décembre, donc du 28 novembre au 7 décembre exactement, au moment où Vénus va passer, forcément là, on est plus sur le côté plutôt sympathique et positif de Vénus, hein, voilà, donc c'est vrai que ça peut augmenter tout ce qui est créativité, etc. Maintenant, tout ce qui est concret, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a Neptune, prenez toujours conseil avec des gens vraiment qui ont vraiment les pieds sur terre et qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt entre eux et vous. Et voilà, là, vous serez bien conseillé parce que parfois, il y a une tendance un petit peu à planer un peu au-dessus avec Neptune et donc parfois de réaliser qu'on s'est un petit peu... voilà, illusionné, hein, qu'encore une fois, ça peut faire partie des possibilités, malheureusement aussi avec cette planète, mais encore une fois, c'est une conjonction, donc ça peut être aussi le bon côté de Neptune que vous pourriez ressentir, et dans ce cas-là, c'est tout à fait positif. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.